Bon, allez, on va regarder la vidéo, les gars, parce que voilà, hein, sinon je vais commencer à être. Mon ego va commencer à être. Les gars, j'ai besoin de garder mon ego. J'ai besoin de garder un peu d'ego. Vous me tirez, là. Vous me descendez, là. Par pur divertissement, mon poteau, et tu es marrant, et parce que Squeezie n'est pas là. Allez, bonne soirée, allez. Nostradamus, médecin, auteur, astrologue, apothicaire. La Streamer. carrière est plutôt solide, mais s'il est connu aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il aurait prédit de son vivant de très nombreux événements improbables. La mort Ah de bon roi Henri II, le grand incendie de Vraiment? C'est lui, Nostrabamu, The Slayer pour les 37 mois, merci. Utah pour les 200 bits, merci. Bang pour les 37 mois, merci, mes bébés. C'est lui? C'était un voyant? Londres, la Révolution française, l'ascension de Napoléon et même les tours jumelles. Quoi ? La vérité, avec un peu de recul, c'est que ces prédictions étaient tellement vastes et floues que ça aurait pu s'appliquer à peu près n'importe quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de médecins. Ah ok, c'est juste un guignol en fait. C'est un guignol. C'est comme si demain je vous dis, il va se passer une dinguerie dans les 30 jours à venir. C'est comme si je te disais ça. Eh, dans 10 ans les gars, il va se passer une dinguerie. Ah bon? Non, c'est vrai, il se passe des dingueries toutes les 2 secondes. Genre en mode, non les gars, je vous jure, j'avais prédit le Covid, hein. J'avais prévu le Covid, hein. J'avais dit dans les 10 prochaines années, il y avait une dinguerie. Là, c'est Médoc, dis ça, merci mon bébé. Auteur Les gars, il va pleuvoir d'ici un mois. Il va pleuvoir au moins une fois dans un mois. Putain, je suis non seulement météorologue, mais je suis un génie. Je suis un génie, les gars. Je suis un génie. astrologue apothicaire. Je vous parle d'un jeu vidéo qui, lui, par contre, a réalisé des prédictions extrêmement détaillées en un temps très limité Qui se sont révélées d'une Qui précision chirurgicale. Qui Alors quoi, pourquoi, comment? Messieurs, dames, enfilez vos petits chapeaux en aluminium et accrochez-vous. Car je préfère vous prévenir, aujourd'hui, on part dans tous les sens. Théorie du complot, voyance et physique quantique sont au menu. C'est une façon détournée pour moi de vous dire, ne prenez pas trop cette vidéo au premier degré. Ça reste du divertissement. Mais pas d'inquiétude, je serai votre guide dans ce monde mystérieux, celui des jeux vidéo prophétiques. Mais avant toute chose, sachez que le sponsor de cette vidéo vous offre une Nintendo Switch OLED. Aujourd'hui, on parle de ces jeux qui parviennent à prédire le futur. Mais il y a un jeu qui, j'espère, ne sera pas trop juste sur ses prédictions, et ce jeu, c'est Doomsday Last Survivors. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le futur y est, disons, je crois que Doomsday, pour leur soutien et leur gentillesse, est de retour à la vidéo. Comment tu m'en voudras pas, mais moi je paye un abonnement 1 € par mois. C'est pas pour voir une sponsor, hashtag ad. Donc moi j'ai ni les pubs sur ta chaîne, ni les sponsors. Ah, moi j'ai le combo turbo, les gars. Moi j'ai payé combo turbo, les gars. Vous avez payé combo turbo? Je crois pas. Ok, ça, c'est New York. Le New York de Deus Ex, un New York sans tour jumelle, alors que le jeu est sorti 1 an avant les événements du 11 septembre 2001. Quoi? Bon bah ça, c'est pas une prophétie, c'est pas une prédiction, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence parce que c'est dû à une limitation technique du jeu que les développeurs n'ont pas pu intégrer ces 2 immenses tours dans le paysage new-yorkais. C'était ni prévu, ni voulu. Ok, mais du coup, comment on peut faire la différence entre une coïncidence et une prédiction? Bah laissez-moi vous montrer ce qui relève déjà beaucoup plus du. Moi je connais, hein, ces prédictions Twitch. UPA 5.0. Et à première vue, ça n'a rien de très intéressant. Les prédictions Twitch, les gars, vous les connaissez bien, hein? Ça marche bien les prédictions Twitch, hein. On a un sub only ou là ou pas là? Je rigolais sur le sub only, hein. Je rigolais sur le sub only, les gars. Laissez les non-subs parler là, laissez-les libres. Je vous aime les non-subs, hein. N'hésitez pas à vous sub. Je vous aime les non-subs. Azerty 15 mois, merci. Ours Garou pour 34 mois, merci. Inuarabois pour les 8 mois, merci. Elisa pour les 7 mois, merci. Lantier pour les 27 mois. Yoshipartout 16 mois, merci. The Slayer pour les 37 mois d'affilée, merci mon vieux. Intéressant, puisqu'il s'agit juste de 7 gros cailloux sphériques qui tournent autour d'un soleil dans un jeu vidéo. Et c'est normal, puisque ça se trouve dans... Attendez, c'est pas moi qui interrompt là, c'est pas moi.
Elite Dangerous, un jeu de simulation spatiale dans lequel des gros cailloux sphériques qui tournent autour d'un soleil, c'est le socle du jeu. Ces systèmes solaires fictifs, ils sont générés de manière procédurale. En gros, c'est une suite de 0 et de 1 qui va décider de la taille de ces planètes, de leur nombre, leur composition et leur distance les unes par rapport aux autres. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que 3 ans après la sortie d'Elite Dangerous, la NASA, dans notre ligne temporelle à nous, elle va faire la découverte d'un vrai système solaire qui, à très peu de choses près, est parfaitement identique à XUPA50. Et l'anecdote est sympa, mais vous vous dites sans doute qu'un jeu... Ouais, mais... Attends, mais presque identique, c'est quand même chaud, les gars. Mais après, c'est des jeux qui génèrent... C'est comme No Man's Sky, c'est généré aléatoirement, non? Toutes les trucs sont toujours générés aléatoirement. Génère à l'infini des gros cailloux sphériques qui tournent autour d'un soleil va forcément un jour générer quelque chose qui s'approche de la réalité. Et c'est vrai. Laissez-moi vous proposer quelque chose bon, c'est une coïncidence, les gars. Plus précis. Et coïncidence. Dans Mercenaries 2. J'aime bien cette vidéo, les gars. C'est coïncidence, prédiction. Et encore des explosions. Je ne crois pas. Agréable. C'est un très bon défouloir, mais il y a une personne à qui le jeu n'a vraiment pas plu et qui lui a mis la note de je vais bannir ce jeu de mon pays sur 20. Pardon? Cette personne, c'est Hugo Oh le Chavez, bâtard! Oh le bâtard! Il a mis Chechounet dans la coin. Les gars, grâce à moi, je suis littéralement le cœur de tous ces youtubeurs, ces nouveaux youtubeurs là, qui se rencontrent entre eux et grâce à moi. Et après, vous verrez dans quelques années ou dans quelques mois, ils vont me dire merci Leclerc, va te faire foutre. Merci de m'avoir fait rencontrer Chechounet. Merci de m'avoir donné de la visibilité. Maintenant, on va te faire enculer. Chef d'État du Venezuela. Et si ça lui a autant déplu, c'est parce que l'histoire de Mercenaries 2, elle nous fait endosser la peau d'un mercenaire américain envoyé au Venezuela après que le dictateur local ait décidé de nationaliser les puits de pétrole. En même temps, mec, le dictateur du Venezuela, c'est pas un gros connard? Chat? C'est pas l'un des plus gros connards de la planète? Il y avait le président aussi des Philippines, c'était un malade mental. Je crois que c'est encore lui, hein, même. Je crois que c'est encore le président des Philippines, c'est encore le malade. Politic warning, oui, bon, ça va, ça nous concerne pas. Ça veut dire c'est que les sociétés privées US ne peuvent plus avoir la main sur l'importation du pétrole vénézuélien. Et ça, c'est un problème dans un pays où Jason emmène sa copine au resto avec sa Chevrolet Camaro V8 6 litres 2 qui consomme autant d'essence qu'un mage noir ne consomme de mana. C'est donc tout naturellement que le pays de la liberté des droits du port d'armes enverra un mercenaire afin de régler la situation avec tout le savoir-faire de la diplomatie états-unienne. On doit aller le fumer. Et cette histoire, cette caricature d'Hugo Chavez, il va pas turbo apprécier. Ah! Il va s'empêcher de bannir le jeu dans son pays en le classant. Sérieux? C'était une caricature? Au passage comme de la propagande américaine. Jusque là, ça a pas vraiment de rapport avec mon histoire de prophétie vidéoludique. Et ça n'en aurait pas eu si Hugo Chavez n'avait pas reproduit exactement le même scénario que celui de Mercenaries, mais 2 ans plus tard en... Attends, il s'est inspiré du jeu vidéo, le mec? Le mec, il a joué au jeu vidéo, il a banni le jeu vidéo pour pas... En fait, il a tout fait pour bannir le jeu vidéo parce qu'il allait tout copier dans le jeu vidéo. En nationalisant les puits de pétrole du Venezuela pour les mêmes raisons que le dictateur fictif présenté dans le jeu. Oh, le dégène! Bon, on n'est pas en 2016, il s'est inspiré du jeu vidéo. Cette vidéo commence à ressembler à un top des prédictions dans les jeux vidéo OMG. Le mec qui a écrit le scénario du jeu là, il a dû se faire kidnapper là en mode oh, donne-moi plus d'idées s'il te plaît. Donne-moi plus d'idées. La 7ème va vous étonner, donc je passe sur Homefront et Kim Jong-un, je passe sur Smash TV et la télé-réalité, je passe sur tout un tas de jeux vidéo qui se sont avérés avoir des prédictions justes et... Alerte rouge bébé! Oh là, quel jeu incroyable ça les gars. Tout un tas de jeux vidéo qui se sont avérés... Ça c'est le meilleur jeu au monde, il n'existe pas un meilleur jeu de stratégie qu'Alerte rouge 2 les gars. Il n'existe pas un meilleur jeu de stratégie auquel j'ai joué de ma vie entière que Alerte Rouge 2, les gars. Il n'y a rien de plus qui te faisait kiffer dans un jeu de stratégie. Autre que ça, tu pouvais te barricader derrière des murs, tu pouvais envoyer des missiles nucléaires, tes unités, elles pouvaient s'améliorer. Genre, tes unités, genre, elles gagnaient en rank, là, tu vois, et après, elles devenaient plus puissantes. Ça, c'était incroyable. Et échelon 3, c'était le maximum. Et quand t'avais full unité échelon 3, mec, c'était trop stylé, tu vois. T'avais vraiment une escouade d'élite, quoi. C'était trop fort. Quel team? Moi, je prenais les Anglais avec les snipers.
Classique. Mec, les snipers, ils étaient tout fumés. Tellement fumés. Tu les calais dans toute la map. Tu t'en positionnais un partout sur la map. Et les mecs... Ah non, quel team? Ah oui, non, mais attends, c'est team 1, les gars. Excusez-moi, là, excusez-moi, j'étais trop à fond dans le jeu, les gars. J'avais oublié que vous parliez de la team 1. Avérez avoir des prédictions justes et vous pouvez retirer vos chapeaux en alu puisqu'en fait tout ça c'est normal. Si je vous dis que c'est Je savais pas qu'on parlait de meufs. c'est parce qu'en fait on ne se concentre que sur les quelques éléments qui ont été vus justes et on éclipse volontairement Je parlais de jeux vidéo, les gars. qui s'est avéré faux. Regardez Sylvia Browne, voyante et auteure. Dans son livre La fin des temps, Voyante. elle écrit « Vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches et résistant à tous les traitements connus. » Évidemment, ce genre de fait, pour un média comme le Daily Express, c'est Elle a fait ça? c'est vendeur de pondre un article en affirmant qu'une voyante savait et qu'elle avait prévu la pandémie. Mais en faisant ça, on éclipse volontairement les centaines de mauvaises prédictions aberrantes qu'elle a fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, demain, les gars... Alors, je suis un pronostiqueur, moi aussi. Vous savez que je suis un énorme pronostiqueur. Mais attention, il y a une différence entre pronostiqueur et voyant. Demain, je peux me faire passer pour un voyant. J'ai juste à dire... Ok, on fait une game d'Among Us, ok? J'ai juste à dire, Magla, c'est l'impostrice. Kameto, c'est l'imposteur. Squeezie, c'est l'imposteur. Dwag, c'est l'imposteur. Voilà, je dis que tout le monde est l'imposteur. Et au bout d'un moment, ce sera vrai. Vous comprenez? Au bout d'un moment, ce sera vrai. Il y a des comptes Twitter spécialisés, mais oui, du coup, tu vois, tu crées un compte Twitter, tu dis qu'il y a une dinguerie qui va se passer, t'en recrées un autre, tu dis qu'il y a une dinguerie, la même dinguerie, mais avec une autre date, tu vois, et tu recrées 100 000 comptes, et après, le moment où il se passe un truc, tu dis « Ah, je l'avais dit, je suis un voyant !» Tu vois. Voilà. Tout au long de sa carrière. Et c'est exactement la même chose pour ses jeux vidéo. En fait, toutes ces prédictions hasardeuses, déjà elles relèvent tout de même d'une certaine forme de logique, et c'est normal pour un jeu qui se déroule dans un avenir plus ou moins proche de viser juste au moins une fois. C'est même normal qu'un jeu puisse parvenir à viser juste 2 fois. C'est le cas de Deus Ex. Ouais, et c'est le cas de Detroit Beyond Human. Les gars, quand Detroit, les gars, nous on sera peut-être morts, les gars. Mais quand il y aura des robots et quand on va vivre exactement comme dans Detroit, Become Human, eh bien, on pourra dire que c'était le cas. Et après les boomers de nos boomers, ils pourront dire ah ouais, mais regardez Matrix, ils avaient déjà prédit l'avenir. Et après, dans 1000 ans, t'as les mecs dans leurs vaisseaux spatiaux en mode Star Trek qui pourront dire ah putain, Star Trek c'était les pionniers et c'était incroyable, tu vois, mais ils ont bien prédit les trucs, tu vois, Star Trek. Donc bon, ce sera un peu comme ça, hein. X par exemple, qui en plus des tours jumelles a aussi prédit l'élection de Justin Trudeau à la tête du Canada. Mais par contre, ce qui n'est pas normal... Bon, ça c'était pas compliqué, hein. Prédire Justin Trudeau, déjà le mec s'appelle Justin, ok, il s'appelle Justin, comme Justin Bieber, qui est canadien. Corrélation, coïncidence, je ne crois pas. Voilà, et Trudeau, la famille Trudeau, il domine le Canada dans le gouvernement depuis longtemps, ok? Voilà. C'est lorsqu'un jeu vidéo arrive à prédire des événements réels très improbables, et arrive à le faire avec une précision chirurgicale, non pas une, ni deux, ni trois, mais près de 10 fois, et en un laps de temps très réduit. Non. Là, ça commence à faire beaucoup de Ouais, là, ça fait beaucoup, là. Laissez-moi vous présenter le Nostradamus du jeu vidéo, et son nom, c'est Battlefield. Oh! Ok, Battlefield, c'est surtout une expérience multijoueur, avec des têtes explosées... Attends, mais j'y étais là, et je suis un grand fan des Battlefield, je suis l'un des meilleurs joueurs de la planète de Battlefield, et d'où je suis pas au courant? Des champs de bataille immenses, des graphismes à la pointe, on peut le dire, et une expérience complète vendue séparément en DLC, on peut le dire aussi. Bon, maintenant, ça...
C'est un bateau, oui, bien vu, mais c'est aussi un restaurant. Un restaurant entièrement construit sur Ah, ce bateau. j'avais vu, les gars. Et si parmi vous se trouvent des vétérans de Battlefield 4, vous vous souvenez certainement que cette map, c'est Sunken Dragon. C'est une carte assez mémorable, puisque la seule chose plus stylée qu'un restaurant sur un bateau, c'est une bataille dans un restaurant sur un bateau. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment dans Battlefield, ce galion gustatif, il va, sans prévenir, entamer une petite session de RP Subnautica. Jusque-là, ça va, mais ce bateau, il existe vraiment en fait. Il est inspiré du Jumbo Kingdom qui se trouve en Chine. Et si pendant des années tout allait bien pour ce petit navire appétissant dans notre réalité à nous, bah en juin 2022 c'est plus vraiment le cas. Crise sanitaire, plus aucun client, un emplacement portuaire excessivement coûteux, la seule solution pour les patrons c'était d'entamer un déménagement nautique. Et c'est précisément ce qu'ils vont faire. Sauf qu'à l'approche des îles Paracel, un problème. Une tempête. Une tempête qui va venir frapper ce bateau de plein fouet et lui faire subir exactement le même sort que dans Battlefield. Mais c'est pas tout. Parce que je répète, ce navire, il a coulé dans les îles Paracel à cause d'une tempête. Et les îles Paracel, c'est également une carte de Battlefield. Une carte qui possède comme spécificité une tempête. Oh waouh. Ok, j'enchaîne un peu. Attendez. Les îles est égal à tempête. Non mais... Bon. Eh les gars, sur toutes les îles, il y a des tempêtes, genre... Bon. Ok. Et qu'est-ce que... Je vois pas la liaison entre le navire chinois et l'île Paracel. Ok. Je vois pas trop la liaison là. Dans Battlefield 1, il y a une map qui s'appelle Suez. Coïncidence? Je ne crois pas. En apparence, rien de spécial si ce n'est un porte-conteneur. Un porte-conteneur coincé au niveau du canal et qui bloque tout passage. Avance rapide jusqu'à Ouais, bah mars ça, 2021, ouais. Le porte-conteneur Ever Given s'est échoué au kilomètre 151 du canal de Suez, dans une position étonnamment identique à celui présent dans le jeu. Direction Battlefield 4, il y a une carte qui s'appelle Flood Zone. Ça se passe dans une... Bon, mec, il y a que des porte-conteneurs qui passent dans le canal de Suez. Ouais. Un jour, ça allait arriver qu'il y avait un bordel qui allait... Une ville chinoise du nom de Chongqing, et si au début de la partie rien n'est à signaler, rapidement une turbo-inondation oblige les joueurs à se rabattre sur les toits ou les bateaux pour la suite de la partie. Dans le lore de Battlefield, ces événements se déroulent en 2022. Et chez nous, en 2022, la ville de Chongqing se verra faire face à l'une des plus graves inondations que l'humanité ait connues. Oh waouh. Maintenant, regardez ça. Putain, mais Battlefield... C'est le M5A3. Battlefield, dommage qu'ils embauchent pas les mêmes visionnaires et voyants pour le gameplay et le succès du jeu, parce que... Dommage, hein. C'est bien de faire des bonnes rêves, Battlefield, d'avoir des visionnaires, etc. Mais il y a un moment, faut peut-être embaucher des voyants aussi pour faire en sorte que le jeu soit bien. A3, un fusil d'assaut somme toute classique et l'une des premières armes présentes dans Battlefield 2042. Dans sa description, il est indiqué qu'elle est l'arme standard de l'armée américaine. Sauf que c'est pas vrai en fait. L'arme standard de l'armée américaine, c'est encore le M4. C'est encore le M4, mais seulement pendant quelques mois, puisque l'armée américaine annonce avoir signé un contrat avec Sig Sauer pour la production du nouveau modèle d'arme standard qui va remplacer le M4. Un modèle identique au M5A3 de... Ok, ok frérot. Mec, ça ressemble à une... Ok, bon, j'avoue que c'est vraiment identique. Hein. Non, chat, j'avoue que c'est vraiment identique. Ouais, mais ça c'est pas une coïncidence, chat. Ça, c'est pas une coïncidence, ça. On sait tous que les jeux de guerre, c'est ce qui donne envie aux gens d'aller s'inscrire à l'armée, quoi. Bien sûr qu'ils savaient, de Battlefield. Les gars, attention, parce que là, les gens qui vont me dire je vous vois venir. En fait, dites-vous que quand Top Gun est sorti à l'époque, ça avait boosté à 1200 ou 1100%, je crois, un truc comme ça, les inscriptions dans l'armée américaine. Quand Top Gun était sorti à l'époque, les gars, t'as eu une explosion d'inscriptions dans l'armée américaine. Vous vous rendez compte? Genre, je sais pas si c'est 1100%, mais c'était vraiment un truc comme ça. C'était vraiment à ce point-là, quoi. C'était un truc de ouf. Et là, dites-vous que le dernier Top Gun, là, qui est une dinguerie, imaginez. Il a été financé par l'armée américaine, hein, Top Gun. Hein. Le dernier Top Gun, du coup. Ouais.
Tout n'est que tromperie. commence à faire beaucoup, et pourtant je pourrais en citer bien d'autres. Comme le fait que dans Battlefield 3, il existe une mission dans laquelle on doit intervenir lors d'une attaque terroriste qui se déroule à Paris à la date du 13 novembre. Je pourrais vous Quoi parler du syndrome de Quoi? Kessler, qui est l'intrigue initiale du dernier. Ouais, ça c'est... Ça, les gars, c'est chelou. Ça, c'est Illuminati, ça. Ça, c'est Illuminati. Qui s'est réellement produit en novembre 2021, lorsque la Russie a décidé de faire joujou avec son nouveau missile anti-satellite, mais le plus impressionnant restera toujours pour moi l'incident de Rogue Transmission. Rogue Transmission, c'est cette carte. Et si une solide Putain, mais dose qu'est-ce de qu'ils ont nostalgie prédit des choses, Horde 3 Battlefield venue de 2013 vous envahit, c'est normal. C'est une des cartes iconiques de Battlefield 4, et si vous avez bonne mémoire, vous devriez également vous souvenir qu'un événement Iconique, non. Hein. Elle était à chier, frérot, comme d'ailleurs tout le jeu Battlefield 4. Hein. Et les gens qui ont aimé Battlefield 4, ils mangeaient de la merde au petit-déj et au goûter. Donc bon... assez particulier s'y déroule, la destruction de ce télescope géant. Sauf que cette carte, elle se base elle aussi sur un lieu qui existe bel et bien, l'Arecibo Télescope qui se trouve à Porto Rico, un véritable bijou de technologie. Non, non, quand vous dites que c'est le meilleur BF, etc., c'est parce que vous êtes une bande de noobs qui ont aimé le premier BF auquel vous avez joué. Ok? C'est tout. Vous n'avez pas la ref, vous ne pouvez pas avoir une échelle de référence, vous ne pouvez pas. C'est comme quand c'est le premier truc que tu fais de ta vie, le premier truc que tu découvres de ta vie, c'est automatiquement le meilleur, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est le meilleur. C'est pas parce que c'est le premier BF auquel vous avez joué que c'est bien. Il puait sa mère. Il puait sa mère. Ok? Me faites pas ressortir la vidéo pourquoi il pue sa mère. Hein. Ok, je vais la sortir. Le clear sniping is broken. Je vais la sortir, eh, c'est bon, eh, moi j'ai plus de contenu, je ressors. Il y a 9 ans frérot. Il y a 9 ans, regardez cet artiste, regardez cet artiste. Regardez cet artiste. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai kiffé cette zik. Non, Battlefield 4 c'était mon Battlefield préféré lol. Waouh, Battlefield 4 c'était mon Battlefield préféré frérot. Non non il marchait bien, il était incroyable. Non non il était bien, il était bien. Y a rien qui marchait, rien. Tout était absolument random, tout était nul. Nul. Le core gameplay était nul, les maps étaient nuls, les véhicules étaient nuls. Tout était nul. Comment est-ce qu'ils ont pu passer de Battlefield 3 qui était déjà nul à ça? Tu vois? Genre Battlefield 3 il était ok, il était bien. Mais rien ne valait Battlefield 2, mais Battlefield 2, rappelez-vous du netcode, c'était pareil, c'était à chier. Les mecs nous ont jamais respecté en termes de serveur, tu vois. Et ouais, le jour où peut-être ils sortiront un Battlefield digne de ce qu'était Battlefield 2 ou Battlefield 3, ou même Bad Company, qui étaient déjà des jeux consolisés, tu vois. Mais ils nous sortiraient ça avec des vrais serveurs. Le jour où ils vont nous respecter, les gars. Mais ça se passera jamais. Parce qu'aujourd'hui, bah, on est obligé de se rétracter sur des jeux comme Valorant ou des jeux comme CS pour se faire respecter. Tu vois, en tant que joueur. Et ouais, sinon c'est pas respecté, les gars. Mais non, Battlefield, c'était bien, regardez. C'est bien, les gars. Regardez. C'était bien, hein. Regarde. C'était grave bien, Battlefield, hein. Waouh. Waouh, non, ça marchait bien. Hein. Waouh. C'était réaliste, les gars. Hein. Tu vois, là, le laser, il est là. Hein. Le laser, ça veut dire que, tu vois, mon viseur, il est là. Le laser, il est là. C'est normal que la balle, elle est là. C'est réaliste. C'est l'effet de Coriolis. L'effet du débile mental qui protège un jeu de merde. Attends, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est l'effet du débile mental qui défend ses jeux préférés de merde. C'est bon? C'est le vent, ouais. Ouais, à 10 mètres, ouais. C'est le vent, ouais. C'est le vent à 10 mètres, ouais. Logique qui nous permet d'observer par-delà le ciel et les étoiles et a mené à de nombreuses découvertes majeures dans le domaine de l'astronomie. À ce stade, je ne vais même pas vous expliquer que rien ne pouvait laisser envisager le terrible spectacle qui s'est produit IRL quelques années plus tard. Quoi? Non. Oh putain. Mais comment c'est possible? Ça fait beaucoup et je crois que c'est le... Chat, comment c'est possible qu'un truc pareil tombe? Le vent? Putain, le vent. Ça fait beaucoup de vent, les gars. Hein. Ça fait beaucoup de vent. Ça fait beaucoup de vent, là. Hein. Le terrible spectacle. Réponse, c'est aucune de ces deux propositions. Et elle se trouve dans une autre œuvre. Une Dice, les...
Ok, excusez-moi. J'arrête les pauses. Ça fait beaucoup, et je crois que c'est le moment pour moi de vous poser une question. Est-ce que tout ça, c'est du hasard pur et dur, ou est-ce que DICE, les développeurs de Battlefield, sont des francs-maçons reptiliens voyageurs dans le temps? Ouais, c'est ça. C'est aucune de ces deux Mais pas dans le gameplay, malheureusement. propositions. Et elle se trouve dans une autre œuvre. Une œuvre qui renferme tellement de prédictions que, de façon très premier degré, des gens se demandent si une réelle théorie du complot n'est pas derrière tout ça. Il est temps Après, mec, ils taclent tellement, tu vois, genre... En fait, ils font tellement de l'évidence, tu sais, ils prennent les gens les plus cons de la planète, ils prennent les choix les plus cons de l'être humain, et ils les mettent en valeur, c'est tout, tu vois. Battlefield qui prédit l'avenir, ça fait doucement sourire. Mais une série télévisée regardée absolument partout dans le monde, qui commence à prédire des événements futurs politiques, militaires, économiques et scientifiques, le tout avec une récurrence assez folle et la précision d'un neurochirurgien sous Adderall, forcément, des questions finissent par être posées. Et quand on regarde ces prédictions d'un peu plus près, c'est vrai que c'est quand même au minimum surprenant, même pour une personne de nature sceptique. L'invention de l'Apple Watch alors qu'on était en 1995, le rachat de la Fox par Walt Disney prévu 9 ans plus tôt. Le scandale de la Wow de 2013 dans un épisode de 94. La présidence de Donald Trump. L'affaire Edward Snowden. La censure de la statue de David 26 ans en avance. Et c'est pas fini. Oh putain! Le virus Ebola. Le scandale de corruption dans la FIFA. Et dans le même épisode, le résultat de la finale de la Coupe du Monde 2014. La fin de Game of Thrones. Ok, doucement frérot là, hey! Le show de Lady Gaga au Super Bowl, la construction avec la localisation précise de The Shard, le plus haut building d'Angleterre qui ne débutera sa construction que 15 années plus tard. Les frelons asiatiques. Eh, il faut que je mette pause chat parce que là ça va trop vite. 27 ans plus tôt, le prix Nobel de Bengt Holmstrom 6 années en avance. Et je pourrais continuer encore longtemps puisque les Simpsons c'est en tout et pour tout 45 prédictions. Putain! Alors la South Park aussi, non? Un petit peu moins South Park, je crois. question est légitime. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est capable d'autant prédire l'avenir? La même question que pour Battlefield en fait. Est-ce un hasard pur et dur? Ou les scénaristes des Simpsons sont-ils... Mec, il y a des trucs, ça paraît chaud. Il y a des trucs, ça paraît grave chaud hein, en termes de prédiction là. Là, les Simpsons, c'est beaucoup plus impressionnant, je trouve. Franc-maçon, reptilien, voyageur dans le temps. Et à ces deux questions, la réponse est non. La théorie la plus commune pour expliquer ça, c'est la théorie de Zaremski, la théorie du nombre. Selon Zaremski, c'est le nombre colossal d'épisodes des Simpsons qui donne cet effet de cartoon prémonitoire. En 29 saisons, les Simpsons c'est 120 000 blagues. Quand je dis blagues, ça inclut même juste une ligne de... Non mais même. Là, ça fait flipper, chat. Et là, ça m'a atteint, là. Non, mais même, frérot, je trouve 45 prédictions. Dialogue, ok, et ça fait environ Pour combien 8 blagues par minute, ce qui revient à un taux de succès dans leurs prédictions de moins de 2%. Il y a combien d'épisodes, chat? Moi, je trouve, mec, 45 prédictions. Ok, il y a plus de 1000 épisodes, d'accord? 45 prédictions sur 1000, ça fait 45%. Les gars, ça fait 45%. Seribou, 8 mois, merci à Androuche pour les 35 mois, merci à Sabingo pour les 2 mois, merci à Louise pour les 27 mois, merci Révi, 25 mois, merci Rejeton pour les 7 mois, merci le Modo, 29 mois. En fait, d'après Zaremski, c'est énorme. même pas si fou que ça. Et selon les mots d'Al-Jin lui-même, si c'est énorme. Si vous lancez suffisamment de fléchettes, vous finirez par atteindre la cible. Cette théorie, elle a du sens. Non, désolé mec. Parce que là, en fait, il lance pas des fléchettes, ok? Parce que la cible n'est pas définie. C'est ça, en fait. Effectivement, tu prends n'importe qui, mec, il y a une cible, il lance suffisamment, oui, bien sûr, il va la mettre au milieu au bout d'un moment, tu vois. Mais la cible n'est pas définie, là. C'est ça qui est fort. Trump, 9 ans plus tôt, mec. La cible n'est pas définie. Mais qu'on soit clair, elle est très loin de pouvoir tout expliquer. Parce que, ok, ça permet d'expliquer que le nombre de fois où les Simpsons ont été bons dans leurs prédictions est normal. Mais le problème, c'est qu'il y a des degrés de prédiction. Évidemment qu'une œuvre futuriste va pouvoir prédire des technologies futuristes. C'est presque un peu le but. Mais là où les Simpsons sont différents, c'est pas juste une histoire de nombre. C'est surtout une histoire de prédiction tellement précise. Mec
qu'elle ferait passer Kenyes pour un mec absolument pas précis. Et le meilleur Mais Kenyes, il a pris sa retraite, donc peut-être qu'il est un petit peu moins précis aussi. exemple, c'est ça. On est en 1998, l'épisode s'intitule La dernière invention de Homer, et cette scène, absolument personne n'y prête attention. Sauf que 15 années plus tard, il se passe... Non! On la surnomme la fichue particule ou la particule de Dieu. Le boson de Higgs serait la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. Le CERN a annoncé ce matin à Genève qu'avait été découverte une nouvelle particule subatomique Non. qui pourrait être le boson de Higgs. Soyons honnêtes, j'ai absolument pas les compétences pour ne serait Attends, ils ont trouvé une nouvelle particule, les gars? Sur les Simpsons? Non! que tenter de vous expliquer ce qu'est le boson de Higgs. Je vous rappelle que j'ai arrêté l'école au CE2, donc je ne m'y risquerai pas. Ils ont créé un canon à particules grâce aux Simpsons. Mais en gros, on l'appelle la particule de Dieu, c'est le chaînon manquant de la physique quantique, c'est ce qui permet d'expliquer beaucoup de choses sur notre univers et sa création qui était jusque-là inexplicable. Enfin, inexplicable jusqu'en 2012, lorsqu'il fut réellement prouvé par des chercheurs du CERN qui en ont découvert sa masse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'équation d'Homer Simpson, cette blague faite 15 années plus tôt à une année où on ne savait même pas si le Ça peut pas être une coïncidence, chat. Ça peut pas être une boson de coïncidence. Higgs existait réellement, bah cette équation, elle prévoit la masse du boson de Higgs tellement précisément qu'il était seulement à 0,20116 grammes d'être parfaitement Non! exact. Faut comprendre que là, on ne parle pas de prévoir le téléphone à clapper, l'accoutrement d'une star, le résultat d'un match de foot ou le flop inévitable de ma prochaine vidéo. Et si la censure d'une statue ou le rachat d'une entreprise par une autre, Eh, tu floppes plus, combo, arrête un peu là. Putain, quel. C'est plus la peine là. C'est bon, t'es le boss maintenant. T'as pas eu besoin de jouer la victime. Attends, les gars, c'est pas possible. ça peut être des coïncidences, et ça l'est probablement, une équation qui s'approche du bon résultat. Chat, ça peut pas. Tu penses qu'ils ont juste écrit ça au hasard, les Simpsons? Les gars, il y a eu. En fait, je vous explique. Ils avaient. Là, les Simpsons, ils avaient plus de chance. Ils avaient plus de chance, les gars, de gagner au loto, de gagner tout ce que vous voulez sur la planète. 0,000. La proba, les gars, elle est tellement infime qu'elle n'existe même pas sur cette planète. Il n'y a pas de proba aussi infime qui passe. Les gars. Pour la masse du boson de Y en a Higgs, pas. ça ne peut pas l'être. On parle de prédire quelque chose qui s'approche du plus grand... Gagner au loto, c'est combien? C'est 0,001? Gagner au loto, c'est 0,00. C'est 0,001, non? Gagner au loto. Vous vous rendez compte? Gagner un cut Factory News Stat Track sur CS, c'est 0,006, je crois. Un truc comme ça. secret de notre existence. Alors, bordel, comment c'est possible? Et si c'est pas juste une suite de coïncidences induites par une quantité monumentale d'épisodes, c'est quoi? La réponse, c'est ça. Ces prédictions, elles n'en sont pas vraiment en réalité. Elles n'en sont pas du tout en fait. David X. Cohen, c'est le scénariste de cet épisode. Il a un diplôme en physique, en mathématiques et en informatique. C'était le profil parfait pour écrire cet épisode sur une nouvelle invention d'Homer. Lorsqu'il lui vient l'idée de cette blague, qui serait de tenter de faire résoudre le problème du boson de Higgs à Homer, qui, avouons-le, a plutôt un profil à savoir quel goût ont les crayons de couleur. Bah, au lieu de juste écrire quelques suites de formules mathématiques sans le moindre sens sur ce tableau, ce qui aurait tout aussi bien fonctionné, il a plutôt décidé d'aller au bout de sa blague. Il a fait appel à un chercheur en physique quantique et lui a demandé de pondre un début d'équation qui s'approcherait du bon résultat pour la masse du boson de Higgs. Et le chercheur lui a offert cette équation qui s'avère relativement proche de la réalité. Mais elle sert à rien si elle est pas bien. Blague, mais une blague qui va au bout des choses. Et ça, c'est le cas de tous les épisodes. Leur but, c'est pas de faire des prédictions. Leur but, c'est de faire des blagues. Mais comme toute blague se doit d'être ancrée dans la réalité, les scénaristes n'hésitent jamais à faire appel à des experts d'un domaine particulier, que ce soit scientifique, politique, sportif ou peu importe. Vraiment, ils ont fait ça, Juste Simpson? au bout d'une blague.
Ils sont trop forts. Et Battlefield alors? Parce que oui, tout ça c'est cool. Attends, mais Simpson, ils sont trop forts alors. Et ok, j'avoue, je me suis fait un petit plaisir avec un chapitre entier sur un cartoon que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'était la meilleure façon pour moi de montrer pourquoi ce jeu ne peut pas s'empêcher de prédire l'avenir. Et la réponse, c'est la même, c'est ça. Les deux théories qui s'appliquent pour les Simpsons, la théorie du nombre et la théorie des crédits, elles s'appliquent aussi sur Battlefield. Parce que Battlefield c'est une licence qui a plus de 20 ans, 14 jeux vidéo au total et plusieurs centaines de missions et d'objectifs. Mais surtout parce que DICE a aussi la culture des choses bien faites. Et il n'hésite jamais à s'entourer de turbo-experts militaires en tout. Ouais, bah il devrait peut-être un petit peu plus s'entourer de personnes compétentes, DICE. Aussi. Combo, j'espère que tu vas caler ça quand même là-bas parce que ça me fait mal là. C'est pas comme si les Battlefield c'était des bons jeux genre en ce moment. Comme Andy McNabb par exemple, juste pour proposer. Mec, tu te rends compte, ils ont payé ce mec là au lieu de payer un dev en plus. Peut-être qu'il y aurait un petit peu, on aurait peut-être pu toucher un petit peu mieux si on avait un dev en plus. J'aurais peut-être touché un petit peu mieux. Mais non, il fallait prendre Andy McBitis pour avoir une ref. Pour que les mecs puissent se branler dessus, mec. Et qui allait se branler dessus, les gars? Les hauts placés chez DICE, ils vont se dire ah, merci à McBitis. Regarde, on a calé une petite ref là. Incroyable nos jeux. Tout le monde s'en bat la race de ta petite ref. Des scénarios ancrés dans la réalité. Lorsque Battlefield 2042 intègre le M5. En plus, ils ont même pas, genre... Ils ont même pas mis le mode solo dans le dernier, donc il y a un moment, genre, il y a même plus de ref à entrer, quoi. En tant qu'arme de prédilection de l'armée US, c'est pas un coup de chance, c'est parce qu'ils savent que le M4, ça vieillit et que leurs contacts les informent que cette arme-là, c'est la favorite pour un remplacement. Lorsqu'ils intègrent un événement d'inondation dans Chongqing, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est une des métropoles les plus inondables du monde. Évidemment, il y a aussi des coïncidences, mais la plupart de ces prédictions n'en sont pas du tout. La plupart d'entre elles sont juste la preuve qu'ils sont entourés d'experts et que leur travail de recherche est bien effectué. C'est moins sexy que la théorie des reptiliens franc-maçonniques voyageurs dans le temps, je vous l'accorde, mais c'est... Ah, c'est ça? Chat, c'est ça un reptilien? Un reptilien, c'est ça là? Ça, c'est un reptilien et qui voyage dans le temps, c'est ça? J'ai jamais vraiment su ce que c'était un reptilien, les gars. Je savais que quand on parlait de reptilien, c'était un mec genre un peu Illuminati, un truc comme ça. Mais je pensais pas que c'était genre un mec qui voyageait dans le temps. Genre, c'est un grand lézard en mode homme qui voyage dans le temps et qui sait tout, quoi. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai. Demande à Squeezie. Oh là 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 là. Sonic voyageur Je préfère regarder Combo dans le temps, je vous l'accorde. pour me renseigner sur des sujets, etc. Ouais, je préfère regarder Combo, hein, les gars. Squeezie, c'est marrant, hein, les gars, mais les pyramides, quoi. Mais c'est c'est juste le résultat d'un travail bien fait. Waouh. Alors je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo, du coup, pendant que la liste de nos merveilleux membres qui ont décidé de soutenir la chaîne en Je suis où Genre, mec, si je suis pas, je me zabonne. Va défiler, bah je vais faire des prédictions. La première licorne sera découverte en 2042 par un scientifique. Ah, il y a mon pseudo, les gars. Eh ouais. Ça, c'est un vrai, les gars. Ego trip? Pas du tout ego trip, frérot. Quand tu t'abonnes, t'es content de voir ton pseudo dans les crédits, hein? Alors, les ego trip, là. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? On a les HN, Coin. Tiens, on a des nouveaux modos, ici, c'est bien. Picolini, tiens, dans les nouveaux... Senda, qu'est-ce que tu fous, là? 250 nouveaux followers, pas assez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton follow, les gars, c'est quoi ce délire? Voilà, hein. Quel ego trip? Quel ego trip? Scientifique albanais. Half-Life 3 va sortir en septembre 2039. Et le... Waouh, 2039, t'es fou. Half-Life 3, ça sort dans... Et franchement, je dirais 2030. Je dirais 2030. Half-Life 3 sortira avant 2030 même. Jusqu'à 2030. Ouais. Le jeu sera pas ouf. Cette chaîne va atteindre les 300 000 abonnés le 17 novembre 2023 à 17... Eh chat, vous voulez pas vous abonner à sa chaîne, là, l'histoire qui se trompe, ce bouffon, là? 17 novembre 2023, mais il est fou, lui, ou quoi? Eh, il lui manque juste 30 000 personnes, là. Il est fou, quoi?
7h14, Éclatez sa chaîne, là. un bitcoin aura moins de valeur qu'une roupie indienne avant 2030. Là, Oh le bâtard. Il faut que je revende tout, les gars. Oh le bâtard. Eh, Combo, t'as l'enculé. Je revends tout, là. Eh, il faut tout que je revende. Combo, il a fait la prédiction, les gars, c'est sûr. la prochaine extension de World of Warcraft Non, mais en vrai, c'est vrai que, à mon avis, les crypto-monnaies, elles vont... J'en ai encore, hein, et j'espère que ça va monter, mais... Je pense que je vais tout revendre, les gars. J'ai perdu beaucoup d'argent avec cette merde. J'ai vraiment perdu beaucoup d'argent avec cette merde. Ça monte là. Ouais, mais j'ai racheté du bitcoin quand il était à 28. Frérot, là, ça me casse les couilles. Il est à quoi là? Il est à 25. C'est vraiment de la merde, la crypto-monnaie. C'est de la merde pure. N'achetez pas cette merde. Il a combien là? Il est à 27. Eh, je vous jure, il est à 35. Je revends tout. J'en ai plus rien à foutre. Dès qu'il a 35, je revends tout. Tous mes assets. Je revends tout. Dès qu'il a 35, je revends tout. J'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Warcraft s'appellera l'éveil des Murlocs et intégrera la classe bricoleur. La Dis lune ça, bon, est ok, faite t'es un de zinzin, toi. fromage. Les Non. astronautes le découvriront uniquement après l'avoir goûté. En 2050, Arrête. après une traversée de l'océan Pacifique en dos crawlé, des nageurs olympiques découvrent qu'en réalité l'Australie n'existe pas et n'a jamais existé. L'Euro 2024 sera remporté par la Belgique. Non, faut pas abuser non plus. Ah le bâtard! Là, je retourne travailler. Il y a un tas d'autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous plaire. Si ça vous dit, n'hésitez pas. C'était Combo, je vous... Frérot, vraiment là? On en est vraiment là?